Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo du cours INF 5068. Ce vidéo se veut une courte introduction du logiciel. Donc rapidement, ce qu'on va venir voir dans cette vidéo-ci, justement, ça va être un rappel du logiciel et un rappel de certaines des notions préalables, c'est-à-dire des notions que nous avons vues dans le cours précédent. Donc, sans trop vous faire attendre, on va se diriger vers le logiciel Word. Donc, nous voilà sur Word. Une des premières choses qu'il va falloir vérifier, qui est très importante, c'est que vous utilisez bien la suite Microsoft, que vous pouvez reconnaître avec le petit logo que vous voyez en ce moment en bas de mon écran, ainsi que vous pouvez retrouver dans le haut complètement à gauche de l'écran. Donc, bien important d'utiliser la suite Microsoft puisque les évaluations se font avec ça. Et si vous utilisez autre chose, il vous risque de vous manquer des notions. Donc, évitez la suite Google et évitez les produits Apple afin de bien vous préparer pour vos examens. Donc, passons aux notions, les notions importantes qui sont à savoir, donc que nous avons vu dans le cours précédent. Si jamais il y a quoi que ce soit qui vous est nébuleux, vous vous souvenez pas trop de quoi on parle, je vous invite à aller réécouter les vidéos qui sont disponibles sur le portail, donc sous le cours INF 5067. N'hésitez pas non plus à demander à votre enseignant ou votre enseignante si vous avez de la misère à vous y retrouver. Donc, les notions importantes. La première, c'est toujours de venir faire apparaître vos marques de paragraphe. Pour ça, on va aller sous l'onglet Accueil. On va aller chercher la boîte de dialogue qui s'appelle Paragraphe. Et on va aller chercher, finalement, le petit P à l'envers. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez toutes les marques de paragraphe. Donc, c'est les marques qui délimitent des actions que nous avons faites. Et ces marques-là ne sont pas visibles à l'impression. Elles ne sont que disponibles pour vous aider à structurer votre travail. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser abondamment à travers le cours. Donc, toujours venez faire apparaître vos marques de paragraphe. Toujours dans cette boîte de dialogue, la boîte qui s'appelle paragraphe, on avait travaillé préalablement certaines notions. Donc, principalement, l'alignement, donc qui va venir placer votre texte aligné à gauche, aligné à droite, centré, justifié. Donc, pour venir changer quelque chose de la sorte, on va venir sélectionner le texte qui nous intéresse et on va venir choisir le type d'alignement désiré. Donc, pour ici, dans le cas présent, je vais choisir justifier. On avait vu aussi comment travailler les interlignes. Dans ce même paragraphe, je vais venir travailler l'espace qui existe entre chacune des lignes de ce paragraphe avec les interlignes. Comme vous pouvez voir, à mesure que je vais défiler les options disponibles, l'espace entre chacune de mes lignes augmente au fur et à mesure que j'augmente le nombre de points. Comme vous pouvez voir juste ici. On peut venir annuler une action qui a été faite lorsqu'on s'est trompé, par exemple, en utilisant la petite flèche retour juste ici en haut, à côté de la disquette de sauvegarde. Donc, en cliquant dessus, ça va venir annuler les dernières actions que j'ai faites. Donc, je suis revenu au texte originel. Toujours dans la boîte paragraphe, on avait travaillé également les retraits. Donc, le texte, je peux venir le commencer, le décaler à partir de la marque de la marge. Donc, en cliquant dessus, on vient ajouter des retraits et on peut venir les enlever également. Donc, c'est une notion qui a été abordée plus profondément dans la vidéo. J'ai fait un survol rapide de ces notions-là qui concernent le paragraphe.
Vous avez aussi les options de liste qui ont été abordées dans le premier cours, mais qui seront beaucoup moins utilisées ici. Donc, ça complète ce que nous avons vu pour ce qui est de la boîte de dialogue paragraphe. Nous avions également abordé les notions qui se trouvent dans la boîte de dialogue police. Celle-ci, vous êtes probablement beaucoup plus familier. C'est des choses que vous avez probablement déjà travaillées sans même avoir suivi de cours sur le logiciel Word. Donc, encore une fois, je peux venir sélectionner le texte qui m'intéresse et je peux venir changer certains de ses attributs. Donc ici, je vais changer le type de police. Donc, on va venir choisir une police qui est vraiment différente pour qu'on voit le contraste. Donc, je viens vraiment changer le type d'écriture. Je peux travailler également la taille de la police, donc la grosseur des lettres. Je peux choisir quelque chose au hasard ici. Donc, on voit que le texte est beaucoup plus gros pour cette section-là qui a été sélectionnée. Encore là, je peux revenir en arrière si j'aime pas ce que j'ai fait, comme ça ici. On peut venir également changer d'autres attributs comme les couleurs. Donc, je peux venir mettre le texte en tant que tel, chacune des lettres d'une couleur spécifique, ici en bleu. Je peux venir aussi surligner mon texte, juste ici. Donc, travailler comme si j'étais avec un marqueur. Je peux venir mettre le tout en italique. Et encore une fois, je peux venir changer et le mettre ça en gras. Donc, encore là, toutes ces notions-là ont été abordées préalablement. Si vous avez quoi que ce soit qui vous semble nébuleux, donc n'hésitez pas à venir réécouter les vidéos afin de vous assurer d'être en contrôle de ces différentes notions, puisqu'elles seront utilisées à travers le cours qu'on va suivre. Finalement, une des dernières choses que nous avions abordées étaient les différents styles. Bien que moins utilisés dans ce cours-ci, ils peuvent être utiles. Donc, encore une fois, on peut venir sélectionner le texte et changer le type de style. Donc, ici, je choisis titre. Donc, tout ce qui est en titre dans mon texte va faire référence à un titre si je crée une table des matières. Donc, ça peut être utile lorsqu'on veut structurer un texte, venir séparer qu'est-ce qui est un titre et un sous-titre et du texte normal. Je passe très rapidement là-dessus, puisque c'est pas une notion qui va être utilisée abondamment, mais qui est une notion qui est toujours utile à savoir. Donc, ça complète le survol des notions que nous avions vues dans le cours précédent, qui peuvent être utiles et qui seront utiles dans le cours présent. En terminant, bien important de savoir sauvegarder comme il faut notre travail afin de bien pouvoir le retrouver, si on veut continuer à le travailler une autre journée, ou pour le remettre et lors des évaluations, évidemment. Donc, petit rappel de la sauvegarde, on vient sous l'onglet Fichier, on vient chercher l'option Enregistrer sous, donc vous pouvez suivre ma souris, juste ici à gauche, Enregistrer sous. Bien important de choisir cette option-ci afin de pouvoir nommer le document comme vous le souhaitez et aussi de l'enregistrer où vous le souhaitez. Donc, dans un premier temps, je vais venir choisir le nom du document. Je vais l'appeler Travail 1. Donc, juste ici. Juste en haut, je peux venir choisir où je veux le sauvegarder. Donc, j'ai cliqué dessus. On voit la boîte apparaître ici. Selon votre ordinateur, vous avez différentes options. Bien important de vous pratiquer et de vous assurer que vous êtes capable de sauvegarder sur une clé USB. Donc, les clés USB apparaissent toujours proches de PC. Dans mon cas, ma clé s'appelle Kingston puisqu'elle est de marque Kingston. Donc, la marque de votre clé USB va souvent apparaître comme étant le nom de celle-ci. Je peux cliquer dessus et venir enregistrer où je veux dans ce document. Donc, travail 1, j'ai décidé de l'enregistrer dans mon dossier qui s'appelle INF Office 2019 et je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, tout document que j'enregistre est très important de venir s'assurer où on l'enregistre et comment on le nomme pour le retrouver rapidement et ne pas se chercher. Ça conclurait le premier vidéo qui n'était qu'un vidéo de rappel
et une courte introduction des notions que nous avions vues par le passé. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans un prochain vidéo.